Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la réciproque du théorème de Thalès. Le mot réciproque doit bien vous dire quelque chose. On l'a vu l'année dernière lorsqu'on a revu la réciproque du théorème de Pythagore. Donc on va faire un petit rappel pour rappeler ce que veut dire réciproque. Dans le théorème de Pythagore, on nous dit si le triangle ABC est rectangle en A, alors l'égalité de Pythagore est vraie, c'est-à-dire BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Pour la réciproque, c'est l'inverse. On parle de notre égalité, donc si on a BC au carré qui est égal à AB au carré plus AC au carré, alors on peut dire que le triangle ABC est rectangle en A. Dans ce cas-là, pour utiliser le théorème de Pythagore, on doit avoir au départ un triangle rectangle et connaître deux côtés du triangle. Il servait alors à calculer un troisième côté d'un triangle rectangle, alors que pour la réciproque du théorème de Pythagore, pour l'utiliser, on doit avoir au départ un triangle et on doit connaître ses trois longueurs. Et à quoi il sert? Il sert à justifier si le triangle est rectangle ou non. Pour la réciproque du théorème de Thalès, c'est le même principe. On inverse alors les propositions de notre théorème. Donc on va déjà rappeler le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous dit que si les points A, D, B et A, E, C sont alignés et si la droite DE est parallèle à la droite BC, alors on a l'égalité des rapports. C'est-à-dire que AD sur AB égale à AE sur AC qui est égal à DE sur BC. Cela vient du fait qu'on a un agrandissement du petit triangle ADE pour nous donner le triangle ABC. Ainsi, tous les rapports entre les longueurs correspondantes sur les deux triangles sont égaux. En gros, pour utiliser le théorème de Thalès, on doit se situer dans une configuration de Thalès, c'est-à-dire on doit avoir des points alignés et deux droites parallèles. Grâce à ça, on peut avoir l'égalité des rapports et donc on peut calculer des longueurs. Pour la réciproque du théorème de Thalès, c'est l'inverse. On a toujours des points qui sont alignés dans ce cas-là, sauf qu'il faut bien préciser que ces points-là sont alignés dans le même ordre qu'on les annonce. C'est-à-dire que on part du point A, on va à D, puis B, A, E, C. C'est important. Et dans ce cas-là, pour la réciproque du théorème de Thalès, ce qui change, c'est que si on a AD sur AB qui est égal à AE sur AC, alors dans ce cas-là, les droites DE et BC sont parallèles. Il faut bien faire attention qu'on s'intéresse là uniquement au rapport des deux côtés latéraux, pas ces côtés-là. Ceci ne nous intéresse pas dans la réciproque du théorème de Thalès. Maintenant, comme pour la réciproque du théorème de Pythagore, il existe ce qu'on appelle la contraposée. La contraposée du théorème de Thalès, c'est en gros la même chose, sauf que là, c'est dans le cas où l'égalité n'est pas vraie. Si AD sur AB n'est pas égal à AE sur AC, alors dans ce cas-là, les droites DE et BC ne sont pas parallèles. La réciproque et la contraposée du théorème de Thalès nous permettent de dire si deux droites sont parallèles ou non. Je vous ai résumé ça dans un tableau. Pour utiliser le théorème de Thalès, on doit avoir deux triangles semblables et avoir deux droites parallèles, en gros situées dans une configuration de Thalès, et il nous permet de calculer la longueur d'un triangle grâce aux égalités des rapports. Maintenant, pour la réciproque du théorème de Thalès, on doit avoir au départ quatre longueurs. Les quatre longueurs, c'est les côtés latéraux des triangles. Et si on a égalité des rapports, alors les droites DE et BC sont parallèles. Si on n'a pas égalité du rapport, là c'est la contraposée et les deux droites ne sont pas parallèles. J'espère que vous avez compris. Vous pouvez maintenant passer à la suite où vous allez avoir des exemples de rédaction et vous allez vous entraîner là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.